Un vrai conspirationniste se cache parmi 5 imposteurs. Ils vont tous essayer de nous faire croire en leur théorie du complot, mais seulement une personne dit la vérité. Je comprends pas que vous y croyez pas, vraiment. Allez faire vos recherches. Mais ici, ça s'en vient, là, je vous le dis. Réveillez-vous, là, vous allez tout comprendre un jour. Nous allons mettre au défi les candidats pour essayer de savoir qui est le vrai conspirationniste. Bonjour, on est de retour avec une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Ali, ma meilleure amie, Alex, mon meilleur ami. On se retrouve avec un format habituel, mais un nouveau concept quand même assez différent cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de dingueries qui vont être dites. Dinguerie. Des dingueries. C'est la première fois que tu utilises ce mot? J'ai peur. J'espère qu'il y a quelqu'un de l'autre bord qui va croire que les pigeons, c'est des espions du gouvernement. Oh, moi j'y crois un peu quand même. Le gouvernement. Accueillons nos conspirationnistes! Ce papier d'aluminium, t'entends-tu? C'est quoi ça? Pourquoi ils font ça? Hein? C'est pour empêcher les ondes Les ondes de qui? du gouvernement. Salut, moi c'est Mélina, j'ai 27 ans et je crois que les miroirs nous observent. Ils sont des portails vers d'autres univers. Tabarnak, c'est pire que ce que je pensais! C'est vrai que quand tu t'en vas dans des ascenseurs puis il y a genre 2 miroirs qui sont en face à face, ça fait infini, je trouvais ça louche quand même. Exactement, c'est connu. La petite bullshit. Prochain! Salut, je m'appelle Noah, j'ai 12 ans et mon meilleur ami, c'est un fantôme. Il s'appelle Georges. Est-ce que ton meilleur ami est dans la pièce avec nous? Ouais, juste à côté de moi. Il est creepy, la petite tabarnak, man. Il y a 12 ans, Alex. Désolé. Son ami va venir te prendre, là. Et Georges, il aimerait que vous arrêtez de rire de lui, là? Ouais. On riait avec Georges. On aime Georges. Il vous aime pas. Je m'appelle Simon, j'ai 33 ans et je crois que les extraterrestres, en fait, c'est des infraterrestres. Ils viennent pas de d'autres planètes, mais bien d'en dessous de la Terre. Infraterrestre. Et la plupart des ovnis qu'on voit, ils viennent d'en dessous de l'eau. Ils peuvent se promener à travers et les niveaux inférieurs de la Terre jusque dans les cieux. T'sais. Il a dit les cieux. Là, les cieux, c'est big, les cieux, là. Ça, c'est Georges qui parle. Moi, c'est Benjamin, j'ai 24 ans. Puis je crois que les pigeons, c'est des espions du gouvernement. La fameuse théorie. Ah yes, c'est lui le vrai. Quand même crazy des caméras de surveillance, genre gouvernementales, que tu peux attirer toutes dans un tas en lançant un bout de pain dans la rue. Ouais. C'est bizarre. Mais c'est répandu. Numéro 5. Moi, je m'appelle Victor, j'ai 19 ans, puis je pense qu'on vit dans une simulation. Ben ça, c'est vrai. La vie, c'est un script, puis il y a des gens qui nous contrôlent, puis qui décident tout ce qu'on fait, mais on s'en rend pas compte. Comme quand tu joues, par exemple, au Sims, tu contrôles un personnage, puis tu décides toutes ses actions, mais ton Sim, il sait pas, genre, qu'il y a quelqu'un qui le contrôle. Tu pourrais lui demander à cette personne-là qui contrôle, c'est quand que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. Ben, faut que le gars qui contrôle Nick Suzuki décide de shoot. Il y a vraiment du monde up there qui ont échappé leur manette, ça fait longtemps. Là, gars. Ouais. Ceux qui contrôlent les Canadiens, ça fait un petit bout de la manette. Honnêtement, c'est tough. Je trouve pas qu'il y en a un qui a l'air plus convaincu que les autres, genre. Vous avez aucun instinct qui vous dit quelque chose? Moi, je dirais que la simulation, c'est la plus plausible. Moi, je trouve que c'est le pigeon qui est comme quand même le truc le plus répandu, tu sais. Genre, c'est drôle, mais comme, il y a vraiment des gens qui croient à ça. Faut creuser plus. Faut creuser, mais pas trop, parce que sinon, on va trouver des extraterrestres. On n'est pas convaincus dans vos théories. Est-ce que vous pourrez, un par un, me dire, c'est quoi qui vous a fait croire à votre théorie? Mélina! Oui. En fait, c'est la première fois que j'ai fait un rêve lucide. J'avais à peu près 12 ans. C'est quoi un rêve lucide? Dans le fond, c'est un rêve que tu es conscient que tu es dans ton rêve, fait que tu peux le contrôler. Oh! Parce que le miroir, en tant que tel, c'est un portail vers d'autres dimensions. Donc, ça vient vraiment alimenter les possibilités de voyager dans tes rêves. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que tu as vue dans un de tes rêves lucides? C'était vraiment spécial. Je me promenais, j'étais à ma ville normale, ça ressemblait à Laval. Laval? Moi, si je contrôlais mes rêves, beau, j'irais pas à Laval. Je me promenais au Centropolis. Centropolis, dans le rêve lucide. God damn! On a tous nos rêves, c'est sûr. Puis tout semblait normal jusqu'à temps que je vois un petit détail, tu sais, les fontaines dans le milieu. Ouais. Yeah. J'ai remarqué que les fontaines dans le milieu faisaient comme des mouvements bizarres. Puis aussitôt que j'ai essayé de m'approcher de cette place-là parce que ça semblait mener ailleurs, mon rêve a coupé, je me suis réveillée. Fait que c'est à partir de ce rêve-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des portails, des accès à d'autres univers parallèles. Mais t'es pas reposé quand tu te réveilles de ça? En effet, quand on fait des rêves lucides, on se réveille fatigué parce qu'on a vécu notre autre vie pendant qu'on dormait. Mais est-ce que vous avez déjà fait... Du moche? Non, mais Non. oui. Oui, mais ça donne des réponses. Du moche? Du moche? Oui. Ah, oui, ça nous donne la réponse.
belle. Mélina est funky. Oui. Noah, toi, c'est quoi qui t'a fait penser comme, OK, c'est vrai, là. Mon ami, il est vrai. Bah, j'habitais à Montréal. Puis là, après, j'ai changé d'école, je suis allée à Laval. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un fantôme dans ma maison. Et la première fois que je l'avais vu, j'ai stressé, j'ai eu peur et tout. Mais après, je suis allée dire à ma mère. Elle m'a dit, bon, je dois te le dire, tout le monde dans la famille a un fantôme, genre meilleur ami. OK. Attends, fait que toi aussi, ça a commencé à Laval, tout ça? Il y a quelque chose qui se passe à la balle. Qu'est-ce qui se passe là-bas? T'as-tu déjà joué à Ouija? Non, jamais. Est-ce que Georges a réagi quand j'ai dit ça? Bien sûr. Pourquoi t'as réagi? Il parle quelle langue? Il parle français. Genre montréalais, genre, ou comme? Non, vraiment français de France. Genre, il dit du coup à la fin de ses phrases ou Il non? dit que c'est pas parce que je suis français que je dois dire du coup. Mais là, en ce moment, il est où? Il est assis, on a une chaise pour lui? Non, mais ça, depuis tantôt, il se tient sur ma chaise, genre. On peut amener une chaise pour Georges, ouais? Attends, viens ici, Georges. Ça, c'est bon. Il est bien placé, Noah, ton ami? Très bien. Simon. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à tout ça? Ben, c'était un peu avant 2012, lorsqu'on parlait de la fin du monde, ces affaires-là. Là, j'ai commencé pas mal à m'intéresser à toutes les conspirations, ben honnêtement. Puis à ce moment-là, j'étais allé faire des recherches sur YouTube, puis je suis allé deep dive là-dedans. Après ça, la question d'en dessous de la Terre, ça, c'est un peu la version avancée de la théorie du complot des extraterrestres en général. Ils sont parmi nous depuis des millénaires et des millénaires. Ils ont contribué à créer l'humanité, puis ils se sont réfugiés à maner sous terre et ils nous observent depuis ce temps-là. S'il se réfugie en dessous de la Terre, ben de base, il a été un extraterrestre. Parce qu'il vient pas de la Terre. Ils sont plus vieux que l'humanité. Oui, ils sont plus vieux que l'humanité, puis depuis que l'humanité existe, il existe des infraterrestres, mais peut-être qu'ils viennent d'ailleurs à la base. Ça, je peux vous l'accorder, ça se pourrait. J'aime comment il nous a déjà accordé un... Ouais, ça, je peux vous l'accorder, genre, il est tellement besoin de sa propre théorie, comme, tu viens de la compléter, là, après 15 secondes. Tu sais quoi? On brainstorm ensemble. On brainstorm la théorie, là. Allez faire vos recherches, pour vrai, c'est important. Tu t'exprimes trop bien pour un gars qui dit d'aller faire ses recherches, mais... Benjamin? Ben, il y a genre 6-7 ans, là, j'étais au McDo, là, puis il y a un pigeon qui arrêtait pas de piquer mes frites. Là. Je trouvais ça vraiment sauce. Genre, j'étais allé sur YouTube après, puis là, ça m'a sorti plein d'affaires, puis depuis ce jour-là, je vois que des vidéos de ça. J'y crois à 100%. Est-ce que les yeux, c'est des caméras? Ah, 100%. Là. Pourquoi il choisirait le gouvernement d'avoir des pigeons à la place des bons vieux caméras de surveillance dans des coins? Parce qu'il en faut toujours plus des caméras pour observer les gens dans les villes. Là. Maintenant, mettons, pourquoi au centre-ville, il y a plein de pics anti-pigeons pour pas que les pigeons aillent là? Ils veulent que tu penses que c'est ça. C'est ça, ils veulent que tu penses. Tu donnes des réponses! Non, mais c'est vrai, c'est ça que j'allais dire. Là. Pourquoi, d'abord, en région, il y a comme pas de pigeons? Pas besoin d'espionner, il n'y a rien à faire en région. Fait que c'est juste dans les métropoles qu'ils font ça. Benjamin, il pense que les gens de région, vous faites rien d'important, fait. C'est ça. Moi, je suis allé chez la grand-mère à Ali au Saguenay, puis je sens qu'elle faisait vraiment beaucoup de trucs importants. Oui, il cuisinait de l'héroïne dans son sous-sol. Hey yo! Arrête, ils vont débarquer chez ma grand-mère, elle fait rien. Elle fait des tartes. Moi, dans le fond, ça a commencé il y a 5 ans. J'ai installé Reddit. Reddit! Tout ce qui est sur Reddit est Vrai! Des gens qui expliquaient leurs expériences de, par exemple, des glitches qu'ils ont eu. Puis tout récemment, il y a eu Elon Musk qui était dans un podcast. Il en a parlé, puis là, je suis 100% sûr que c'est vrai. Il a dit quoi? Il a dit qu'il croyait à ça, que la vie était une simulation, puis il pensait qu'on était contrôlé. Si lui, il dit ça, je me dis, comment c'est pas vrai, genre? Donc tu crois en tout ce que Elon Musk dit? Ben, Elon Musk est tellement puissant. Comment un gars comme ça peut dire des trucs comme ça, puis que ce soit pas vrai? Il prend aussi de la kétamine. Ouais. Ben, tu peux pas nous ramener à spécifiquement c'est quoi que t'as vu sur Reddit? Quelqu'un, il y a un chandail qui se multipliait. Il ouvrait son garde-robe, il y en avait 3. Ou un gars qui sortait de la douche, puis sa serviette était pas à la même place où ce qu'il avait mis. Fait qu'à ce moment-là, Victor t'a dit « Damn! Ça, c'est vrai, là! » Je vais changer comment je vois la vie. Je comprends pas que vous y croyez pas, vraiment. Moi, j'y crois pas à ton esti de marde. Moi, je trouve que t'as pas rapport. Ta vie est scriptée, puis tu vas peut-être jamais voir les Canadiens gagner parce que c'est un script, les Canadiens. Oh! C'est le moment d'un peu plus nous convaincre, mais l'affaire qui peut le plus convaincre quelqu'un, autant nous que vous, c'est une preuve. J'ai 3 objets pour vous qu'on peut utiliser et avoir accès à ces autres réalités-là. Dans le fond. C'est sûr, c'est safe faire ça? Oui, c'est safe. Ça marche sur les gays? Pourquoi tu ris? Ça marche super bien. C'est quoi ces objets-là devant nous? Vous avez un miroir, un palo santo, une pierre de quartz rose. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on allume le bout de palo santo. Faut qu'on poffe, genre? Ça fait-tu un buzz?
peut tenir le cristal fort sur nous au niveau de la poitrine. Puis on vient vraiment se le passer partout autour du corps pour purifier les énergies. Moi, c'est avec un miroir au bout du lit, mais je pouvais pas amener comme mon gros miroir. Mais là, ça fait quoi, là, tu sais? Ça se peut que tu sentes un petit shifting. Moi, je fais ce rituel-là avant d'aller dormir. Puis ça me permet justement de voyager dans mes rêves puis d'explorer d'autres réalités dont je vis dedans, mais une autre version de moi-même, dans le fond. Ces dimensions-là existent? Ouais. Ça se peut qu'il y ait une version de Shailene qui joue avec les Canadiens. Oh, Attends, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, là-dedans, tout ce que tu fais, c'est te retrouver au Centropolis, bro, je te dis. Deuxième, est-ce que toi, t'aurais une preuve? Il me disait qu'il avait faim, mais il mangeait genre en mettant des biscuits, mais ça l'avalait pas, il avalait pas pour de vrai, ça ressortait de son corps. Il les prenait, puis comme ils avalaient. Non, c'est moi qui lui en donnais. Ça ressortait par sa bouche ou Non, ça ressortait par en bas, là. tu nourrissais ton fantôme? Ouais. Fait que là, tout le monde dans ta famille a un fantôme Fait que attitré. vous êtes assis à table à souper puis tout le monde nourrit son fantôme, Il y genre? a plein de bouffe à terre. Et les fantômes, ça mangeait genre une fois chaque 2 ans. C'est quoi sa nourriture préférée? Je me suis jamais posé cette question. Chaque 2 ans, on fait un dîner, puis après le soir, je lui donne les restes. Mange une fois aux 2 ans, puis il a juste le droit à des restes. Pauvre genre. Ça se peut-tu que ses parents font ça juste pour qu'ils se sentent moins mal? Puis lui, il croit vraiment. C'est ça, ouais, si ça doit être ça. Vous riez de Georges, mais c'est juste parce que vous avez pas genre des amis spéciaux. Non, mais on a Alex, nous, c'est correct. Nous aussi, on a un ami spécial. Simon. Ben, j'ai quand même plusieurs preuves. Sur Google Earth, quand vous allez regarder le pôle Nord puis le pôle Sud, vous allez remarquer qu'il y a toujours un petit trou où est-ce qu'il y a comme pas d'image. Pour accéder à la Terre creuse, il faut passer par des ouvertures. OK. Mais c'est mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Je peux aller vous faire donner là, les preuves papier. Ça, c'est énormément. Turquie? Ouais, ça, c'est dans le fond là, une ville qui ont découvert des tunnels qui ont jusqu'à 18 étages de profond. Ça, c'est vrai, vous allez regarder ça sur Wikipédia et autres. Là. Donc ça, c'est la forme que tu penses que les extraterrestres ont. Oui, des genres de reptiliens. Crâne allongé, là, en Turquie, c'est juste des Américains qui viennent fixer leur hairline. C'est pas des extraterrestres. Tu penses que cette théorie-là est protégée par qui? C'est protégé par l'élite mondiale qui nous restreint l'accès à l'Antarctique puis au pôle Nord. Jamais allé, on n'a pas le droit d'y aller. Puis pour vrai, il y a des gens qui essayent d'y aller, puis ils sont tout de suite barrés le chemin. Benjamin? Ah, j'en ai vraiment beaucoup des preuves. C'est toujours comme ça que ça commence. J'en ai tellement beaucoup. T'as-tu déjà vu un bébé pigeon dans la rue? Oui. Moi, je te crois pas, c'est impossible. Je te jure. Ça existe pas. Mais c'est quoi tes autres preuves? J'ai imprimé des photos, justement. Elle est crazy. Pixelisé en tabarnak. Elle est crazy. CPU, batterie. Speaker. Ils ont des speakers. Ah, ben c'est ça, le bruit, c'est des speakers. Ouais. Quand j'étais allé à Paris cet été, là, je sais que vous êtes allés aussi cette année. Là. Ouais. Puis c'est à cause des pigeons? Ouais, Attends. Je me suis plaint des pigeons tout le voyage. Je me suis pogné un jambon beurre. Je me mets en dessous d'un arbre, puis il y a un pigeon qui me chie sur la tête. Là. C'est sûr que c'est un signe. Il savait que j'étais québécois, il savait que je me plaignais de la France. Là. Il y a quelque chose de pas right là-dedans. France commence à avoir beaucoup d'affaires. Il commence à avoir des fantômes, des pigeons. On voit un pigeon chier par terre. Tu serais prêt à le manger? Oh. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas... Non. C'est une affaire faite en laboratoire, ça. Ça goûterait quoi? Pas le caca? Non, pas le caca, non. Comment tu sais ça goûte quoi le caca? Ça, c'est une bonne question, Shailene. Ça en est un bon, là. Ça se peut, c'est lui, bro. Victor, toi, t'as-tu des preuves? Il y a des NPC. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes une fois allé au gym puis vous n'êtes pas allé à votre heure habituelle. 5-6 heures plus tard que l'heure que tu y vas d'habitude. Tu vois les mêmes personnes, sont tout le temps là. Comme si c'était des gens qui étaient comme des NPC à ta vie, qui te suivent partout, mais tu prêtes pas trop attention, sauf dans des petits endroits comme ça. Quand quelqu'un meurt, c'est quoi qui se passe? Il est déconnecté. C'est comme dans Fortnite. OK, mais Comme dans Fortnite. Ça sert à quoi de vivre rendu là, Victor? Justement, on le sait pas. Tu le sauras jamais. À part les gens au gym que, comme t'as vu, puis t'es pas allé à la même heure que d'habitude. Est-ce que t'as d'autres preuves? Parfait. Je vais être honnête avec vous. Quand j'étais jeune, moi aussi, je croyais exactement la même affaire que Victor. Je pensais vraiment que j'étais le centre de l'univers. Mais tu vois, dans ton script à toi, c'est ça. Tu es ton personnage principal, puis peut-être qu'Ali, c'est ton NPC qui te suit. Si je suis un NPC, Alex, c'est un pigeon. On est dans la manche 3 maintenant. Bravo d'être rendu jusqu'ici. Yay! Merci.
Il n'y avait pas d'élimination, mais... Est-ce qu'il y a encore ton banc, l'autre banc, à ton ami Georges? Non, là, il est debout, là, il attend. Ah. Si vous êtes rendu ici dans la vidéo, on est quand même un peu plus loin. Commentez sous cette vidéo, c'est qui vous pensez. Mais je me demande si c'est plus facile en les voyant. C'est ça, ben dites dans les commentaires, on va savoir après. Ronde 3. Les familles et amis. C'est ça, parce qu'avoir des croyances comme ça, je pense que ça peut impacter un peu les gens autour. On peut commencer par Mélina. Ben c'est sûr que quand j'en parle à ma mère, ça passe quand même super bien. Par contre, en parler à mon père, c'est quand même difficile. C'est mon père est super rationnel. Tes parents, Simon. Ils me respectent dans la mesure où est-ce que je les enquiquine pas trop avec ça. Par contre, mon frère, lui, il est plus sérieux un peu. Fait que là, des fois, j'y envoie des trucs puis il dit là, laisse-moi tranquille. Ma grand-mère, c'est juste à elle que je parle de ces choses-là. Pourquoi t'en as parlé à ta grand-mère? Parce que ma grand-mère est un peu sénile, ça y passe à travers une des oreilles. Ah ouais, la vieille sénile va te conter des histoires. Le reste de ma famille, je leur parle pas parce qu'ils sont pas prêts à entendre la vérité. Je parlais à mon frère, puis depuis ce temps-là, il me voit vraiment autrement, puis ça me fait vraiment de la peine parce qu'il veut plus me parler depuis ce jour-là. Ton frère veut plus te parler à cause de que tu penses que les pigeons, c'est des robots. Ouais, parce qu'il me trouve malade mental. Victor. On est rendu à la partie du script où tu nous dis si voir que la vie est une simulation, ça l'a affecté tes relations. J'en ai parlé avec mon frère, puis il y croit fort comme moi. Frère. Mon frère, il y croit parce que je lui ai sorti les mêmes points que je vous ai donnés tantôt, puis... Tabarnak, ton frère, il est pas dur à convaincre. Ton frère, c'est qui? C'est Benjamin, Carlis? Est-ce que tu as déjà été jugé? T'as-tu déjà perdu des amitiés à cause de ça? C'est sûr qu'il y aurait des gens qui ont ri de moi. J'avais un ancien ami, je lui avais dit que j'avais un ami fantôme. Il allait le dire à tout le monde. Cela, après, genre, je me suis fait critiquer un peu à l'école. Il y a des trous dans cette histoire. Et on parle pas des trous de Simon. Exactement. Au début, j'avais un peu mal calibré mon partage sur les réseaux sociaux, Facebook. Moi, je suis un hunk. Toi, t'es un hunk, Simon, ouais. Fait qu'à ce moment-là, mes amis étaient un peu comme en mode là, fais attention un peu, il me semble que c'est intense ton affaire. Mais c'est quoi que tu partageais, par exemple? Ah, ben, toutes sortes de trucs, mais surtout les extraterrestres. J'ai un ami qui est physicien quantique, puis il s'intéresse à certaines conspirations. Un ami anthropologue, lui, je voulais qu'il croie, là, tu sais, il disait, je veux rien savoir. Fait qu'on est amis pareil, mais je le laisse tranquille. Oh, c'est quoi ton f***ing cercle, man? Un physicien quantique et un anthropologue. C'est qui le prochain? Un chasseur de dinosaures? T'as quel âge, Simon? J'ai 33 ans. L'âge du Christ. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Simon? Je suis modérateur de contenu et animateur de radio. Tu t'en parles-tu à la radio? Oh, c'est pas une bonne idée de faire ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait et ils ont perdu leur job. Moi, j'ai un cercle d'amis vraiment open-minded. C'est ça, j'imagine que t'as pas fait du moche tout seul. Là. C'est ça. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ça vient aligner comme toutes nos énergies. Puis on s'est fait comme un groupe un peu de... De moche. Ben, pas... pas de moche, mais dans le sens qu'on est capable d'aligner nos énergies. J'ai un de mes amis qui y croit aussi, là, fait que quand on marche au centre-ville, on a un peu la chienne, mais tu sais, on marche vite, là. Marchez vite, toi et ton ami dans le centre-ville. Mais de quoi t'as peur? Ben, j'ai peur qu'ils volent mes informations. Je sais Quelle pas. information que t'as qui est si... Il y a autant de valeur dans tes infos à toi. Ah, si tu savais. Comment, mettons, un pigeon, si c'est une caméra, va prendre tes informations quand tu passes? Comment ils vont voler tes nudes juste en te voyant dans les rues? C'est comme dans Black Mirror, là, tu sais, l'épisode avec... Ils ont comme un score, puis tout, mais en Chine, ils ont ça aussi, puis si t'as un score bas, tu peux pas prendre l'avion, puis blablabla. Mais ici, ça s'en vient, là, je vous dis. Ça s'en vient. Bon, Benjamin. Réveillez-vous, là, vous allez tout comprendre un jour. Ça allait être ta vie amoureuse, tu penses, le fait de penser que tout est une simulation? Ben, je suis en couple en ce moment, mais j'en ai pas parlé. Oh, fait que c'est ton coming out C'est live! là que ta blonde va savoir que tu penses que c'est une NPC. Quand même crazy, c'est un gros privilège d'avoir ça sur ma chaîne. Elle est peut-être pas prête à entendre la vérité. J'espère un jour qu'elle va comprendre, qu'elle va pas me juger là-dedans. Mais le fait de croire qu'il y a un script, ça te donne pas des fois envie de rien calisser de ta vie? Mais en fait, oui. J'ai commencé un peu à m'en foutre de plein de trucs. J'ai quitté mon travail justement parce que la personne va prendre les décisions à ma place puis ça va être la bonne chose. Ah, ben j'ai déjà une vie amoureuse, ça se passe très bien. Elle a aucun problème avec ça. Là, c'était avec elle, je suis allé à Paris justement, puis je me suis fait chier dessus, là. Est-ce que tu dirais qu'il y a du positif dans ce que tu crois? C'est toutes les décisions que mon higher self m'a fait prendre dans ma vie qui m'ont mené ici. Il y a quoi comme décision, genre? Genre, m'abonner à la chaîne. Damn, ben, j'espère que votre higher self va aussi demander de nous abonner à moi. On est bientôt à 500 000, fait que, ouais. Vous devriez écouter votre higher self. Est-ce que vous êtes prêts pour la manche finale? Oui. Vous êtes stressé un peu ou non? Non, Ben non. Je suis confiant. J'aligne mes énergies. Genre, j'ai-tu stressé? vas-y. Tout le long, on est en train d'essayer de voir qui est conspirationniste, mais il y en a seulement un vrai. On va demander à chacun d'entre eux s'il pense l'autre
Es-tu conspirationniste? Ou pas? Benjamin, j'aimerais que tu me dises si la théorie du complot de Noah est vraie. Ben, Noah, il est bien gentil, mais je pense pas qu'il va des fantômes. Là. C'est encore un enfant, il y a beaucoup d'imagination. Ses parents, ils ont des fantômes aussi, non? Non, pas pantoute. Moi, je crois pas à ça. Noah, as-tu quelque chose à dire pour répondre à ça, pour te défendre? Aie pas peur, on va faire du vaudou sur toi, on va voir. Oh! Batstachas! Voodoo! Benjamin, t'as rien vu? La prochaine fois, Benjamin va dans le temps, il se fait attaquer par les pigeons, tous les pigeons. Noah, est-ce que tu trouves que Benjamin, il a l'air de quelqu'un qui croit vraiment à ça dans la vie? Il y a une tête de pigeon, ça, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un robot! Victor, est-ce que Mélina, elle est conspirationniste selon toi? Je pense que oui, parce qu'elle a vraiment très bien expliqué la situation puis qu'est-ce qu'elle Je croyait. suis vraiment désolée, Victor, mais il y a juste un conspirationniste ici. Donc ça peut pas être nous deux, puis clairement, c'est moi. Je crois réellement, je l'ai vécu. J'ai un cercle d'amis avec qui on peut vivre des expériences. Ils ont fait du moche ensemble, là. Comment? Victor, je vais t'inviter et tu vas voir. Tu vas prendre hella moche. Hell Mush. Steve va péter une psychose. Il va dévier du script en tabarnak. Simon, est-ce que tu crois à la théorie de Victor? Non, j'y crois pas tant. Non. Je crois surtout pas qu'il croit lui-même parce que son script, ça a l'air d'être un script. Il tourne en rond comme dans un cube. Fait que c'est pas un vrai conspirationniste. C'est ça. Pas comme toi. Ben non, exact, c'est ça. Moi, j'en suis un vrai. Victor, toi, tu crois-tu à la théorie à Simon? La théorie à Simon est quand même bonne, mais je pense pas qu'il y croit. T'as fait des bonnes recherches, mais je sais que tu sais que c'est pas vrai. Non, moi, j'y crois, là, vraiment, là. J'ai l'air pas convaincu, là. Avez-vous une petite idée? Simon. Ouais, j'irais avec ça aussi. Ah ouais, vous avez Simon, là? Toi? Mélina. Simon, il a l'air vraiment à l'aise avec ses croyances. Et Mélina, elle a l'air plus convaincue par elle-même, mais dans son histoire, il y a des gros trous. Moi, je suis sûre que Mélina, c'est une fille spirituelle, elle a vraiment fait du moche avec ses amis, puis tout, puis ça, c'est comme je le crois. C'est juste qu'elle exagère son truc de rêve. Déjà, elle a pris du moche avec ses amis. Déjà une step de plus. Mais Simon, on dirait qu'il est sûr du moche en ce moment. Non, moi, je trouve qu'il a l'air d'un gars qui a traversé Internet, qui écoute énormément de trucs. Il a l'air d'être vraiment au courant de tout ce qui se passe, puis ça l'intéresse. Sans pour autant que ça prenne contrôle de sa vie. T'es-tu cute, genre, Simon, ou non? Il est chaud. Donc, la personne qui nous a le moins convaincus. Le gars qui ressemble à un pigeon. Benjamin, tu peux nous révéler la face. Malheureusement, tu as été la personne la moins convaincante. Est-ce qu'il y a une tête de pigeon? Pas de tête de pigeon. Non, pas une tête de pigeon. Non. Tu peux, mais... T'as-tu une tête de conspirationniste, par contre? Non. Tu t'en fous des Ah, je pigeons. m'en calisse ça. Je crois pas pantoute. Sans nous dire c'est quoi la vraie théorie, est-ce que tu crois un peu plus à la vraie théorie l'autre bord? Ouais. Bon, l'autre? Qui d'autre? Victor. Yo! C'est ça. Il a l'air d'avoir un sourire de pas scripté. Non, je suis pas. C'est quand même connu là, comme théorie. Il y a un film Matrix là-dessus, mais non, pas plus que ça. On dirait que t'as quelque chose à nous dire, Victor. Ah, ben, oui, il a l'air. Je suis imposteur. Il doit se défouler. Non, c'est sûr. OK, Noah, tu pourrais nous faire une révélation de visage parce qu'on pense que, malheureusement, tu ne crois pas en ton ami. Yo, ça va? Ouais, toi? What's up, Georges, ça va? C'est-tu Georges qui est devant nous ou non, il existe pas? Non, il existe pas. T'as l'air d'avoir des vrais amis, bro, pas des amis imaginaires. T'as vraiment essayé de nous passer une petite vite. T'as vraiment pensé qu'on est des cons. Vu que je suis un enfant, vous allez y croire plus, genre, tu vois? Damn, ben, t'as une très belle imagination. Et t'es quick. Perds pas ça, non? OK, là, techniquement, Alex, moi et Ali, on a voté Simon et Simon. Toi, Mélina. Tu changes-tu ou non? Tu stresses un peu? Je stresse, mais... Moi, je stresse plus du fait que ce soit vrai, un de ces deux-là. Non, je suis confiante. On pense que le vrai conspirationniste, c'est Simon. Donc, Mélina, on t'élimine. Tu pourrais nous révéler ton visage. Salut. Ça va bien? Ça va, Yeah, toi? ça va, toi? Est-ce que vous avez aimé le Palo Santo? Ouais, vraiment, Oui, merci. c'était bien. Est-ce que ça vous a fait de quoi? Attends, là, tu me stresses, là. T'es-tu conspirationniste? Non. C'est Simon! Quand t'es sorti, j'aurais vraiment fait... J'ai fait comme... Oh, Ouais, hein? Mais avoue que j'ai raison. Oui, t'as raison. Donc,
T'es spirituel. Ouais, j'ai un côté Tu fais du spirituel. moche avec tes amis, mais je suis pas conspirationniste. Je crois un petit peu que les rêves, c'est un univers, mais je voyage pas dans les rêves. C'est pas au Centropolis, malheureusement. t'as sorti ça de où? Ouais, t'as vraiment sorti ça de... C'est crazy. De ma tête! Ça, je te disais, il y avait des trous dans son histoire, Ah un peu, ouais, non, Alex. c'est vrai. Là, tu comprends. Oui. Impossible, j'allais commencer l'année avec un L. J'espère que tu vas avoir des beaux rêves et je vais être Merci. dedans. Si je sais, avoir moi, c'est beau. C'est beau, Cheyenne. C'est beau. Je veux le voir, je veux le Simon, rencontrer. est-ce qu'on peut Appelle-les. te rencontrer, s'il vous plaît? What's up, Simon? Ben oui, ben oui, ben oui. Je suis conspirationniste, un peu pas mal, oui, oui. Je connais pas mal d'affaires sur toutes les théories du complot, y compris les infraterrestres. Ok, donc tu crois en d'autres trucs aussi, on Je dirait. suis capable d'aller vers ces théories-là, mais de pas en parler à tout le monde en disant « Là, réveillez-vous! » T'as vu? Ils sont pas tous de même, les conspirationnistes. Ouais, mais tu dirais que t'es plus intéressé que convaincu ou t'es convaincu? Cette théorie-là, elle est vraie, tu mettrais ta maison là-dessus. Oui. Ben, merci beaucoup pour ton énergie, Simon. Ça fait plaisir, merci à vous. Exercez votre esprit critique, mais ouvertement. Tu sais, une ouverture d'esprit critique, c'est important. Merci beaucoup d'avoir checké la vidéo. À 15 000 likes, je pense qu'on pourrait faire 5 conspirationnistes VS 1 scientifique. Bonne année. C'est commencé l'année. Bonne année, on dit ça pour commencer l'année suivante, pas pour terminer la précédente. On vient de t'apprendre quelque chose. Ouais, je pensais que c'est comme... Ah, bonne année, t'as fini l'année 2025. Bonne année 2025. Bravo pour ton année. Bravo. Non, tu souhaites une bonne année. Lui, il pensait qu'il se faisait féliciter. C'est comme bravo. Quel con.